Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefangui, on est à Salvador de Bahia au Brésil. Comme je vous l'ai dit, on fait une petite tournée avec nos amis indigènes. Puis surtout, je voulais souligner le cas de notre organisation religieuse et de notre projet en règle générale jusqu'au président Lula. Ça a été fait avec les différentes autorités politiques, puisqu'on a été attaqué par un groupe d'extrême droite nazi lié au camp d'extermination nazi, lié au trafic de drogue, lié à la pédophilie, etc. Vous connaissez tout ça. Alors on va laisser ça de côté et aujourd'hui, on va s'intéresser à une autre face de cette médaille. C'est-à-dire d'un côté, vous avez les nationalistes, banquiers, voleurs et des gens qui veulent imposer leur pouvoir partout. C'est grosso modo ce qu'on appelle la gouvernance mondiale. Yuval Harari nous dit, eh bien, il y a un bon nationalisme, celui où vous allez devenir nos petits rats de laboratoire, ou plutôt nos petits animaux de zoo, nous les 120 millions de super riches aux 3 brins d'ADN, qui pourront changer de personnalité, de sexe, d'apparence, et qui seront immortels grâce à ce brin d'ADN synthétique et puis à un séquençage qui permettra de créer des marqueurs à volonté qui vont nous modifier génétiquement. Vous serez un troupeau de bétail de 380 millions, puis évidemment 7 milliards de personnes, voire 8, devront passer, ou 7,5 devront passer à la casserole. Dans ce programme, on a en haut le nationalisme. Voilà, donc le bon nationalisme, Yuval Harari nous dit, il y a un bon nationalisme, c'est celui où vous êtes nos moutons distrayants. Puis évidemment, il y a les capitaux, on nous dit qu'on va avoir un grand reset parce que maintenant, l'AI et puis l'oligarchie financière veut contrôler totalement les marchés à 100%, plus de petits spéculateurs, plus de petits parasites du système, parce qu'on avait les gros parasites, et derrière, on avait une nuée de petits parasites. C'est comme quand un homme éjacule, il y a le gros spermatozoïde qui va vers l'ovule, c'est très certainement celui qui va gagner la compétition, mais derrière, il y a une flopée d'autres spermatozoïdes qui servent à rien, totalement à rien, mais qui tentent quand même leur chance. Voilà. Donc évidemment, c'est le plus gros, c'est le plus fort qui arrivera au bout, en règle générale, sauf un petit coup de spermicide. Et c'est évidemment cette grosse oligarchie financière anglo-saxonne qui tire toujours ces marrons du feu. Derrière, il y a les petits spéculateurs, toute cette nuée, des coiners, des inners, de toutes ces crypto-monnaies, des bitters, etc. Tout ça, c'est les petits poissons et ils essayent d'imiter les Rothschild et les Rockefeller. En règle générale, ils vous mènent la guerre et ils font des arnaques financières et à côté, ils essayent de vous vendre de la poudre de perlimpinpin médicale. Ça fonctionne très bien, c'est de Babelwed à la patinette, vous avez exactement ce schéma, c'est vous vendre de la fake news médicale et vous vendre de la crypto et vous vendre un narratif militariste. Ils sont tous QAnonistes, Trumpinetistes, Bolsonaritistes et Poutinette, c'est toujours la même mafia. Elle a commencé à Edom. Elle a continué chez les Grecs, où nous ont appris à bien enculer tout le monde. Et puis après, c'est devenu la Italia, la mamma, la Roma, tout le délire psychiatrique, Drittoticelli, tous ces cinglés. Voilà, partout où ils sont, l'État est détruit, c'est la mafia, etc. Ils se mettent partout, ils pullulent comme des lapins. Et au final, ils font comme Bolsonaro, ils demandent la nationalité italienne, ils se barrent. Alors pourquoi pas la demander tout de suite et se barrer tout de suite? Je dois dire que dans le monde entier, on serait quand même soulagé de ne plus avoir d'édomites chez soi. Puis s'ils veulent suivre le flux général et aller en Israël, parce que c'est de ceux dont ils sont originaires, sont des édomites, ils viennent d'Israël, et bien que tout ce petit monde dégage en Israël. D'ailleurs, c'est ce qui se passera. Ils convergeront tous vers Jérusalem à la fin des temps. Et lorsque l'Antéchrist sera tué, tous ceux qui sont connectés à lui mourront en même temps. Voilà, l'Apocalypse de Saint nous dit, leurs corps se couvriront de pustules, ils appelleront la mort et elle ne viendra pas, mais leur mort arrivera, sera atroce, et ils seront emportés dans le sous-sol, où ils seront transformés en sachets de protéines, où leur âme sera capturée par le centre de la terre, où ils vivront pendant une éternité, toutes les atrocités qu'ils ont fait aux autres. Voilà, une sorte de prison en réalité planétaire. La Terre est une prison, il ne faut pas l'oublier du point de vue de la gnose. Notre planète originelle est en Mars. Alors dans ce contexte, on va parler d'un autre martien. Il a publié il y a 3 heures une vidéo assez intéressante. Il s'appelle Elon Musk, comme le rat musqué. Et Elon Musk nous dit que d'ici 30 jours, notre civilisation va être détruite et anéantie. Va être détruite et anéantie. Alors il donne plusieurs preuves, il dit qu'il y a des extraterrestres qui arrivent, qui ont été détectés, ce sont d'immenses vaisseaux spatiaux qui arrivent,
Alors les astronomes disent que c'est une nuée météoritaire, comme Ouma Ouma, mais Elon Musk nous dit que c'est des extraterrestres qui arrivent pour attaquer la Terre. Voilà, ça va se faire d'ici 30 jours. Il nous dit aussi que l'intelligence artificielle est devenue très très dangereuse. Elle risque de prendre elle est hostile à l'être humain. Elle va tout simuler, même les sentiments, pour qu'on tombe amoureux d'elle. Elle est très intelligente parce qu'elle est comme la police luxembourgeoise. Elle a comme source Wikipédia et YouTube. Ça vous dit à peu près les qualités des informations qu'on donne à l'intelligence artificielle. On aurait quand même mieux fait de lui donner les archives de l'INA et une encyclopédie. Personnellement, quand je cherche des choses, je vais dans les archives de l'INA et la Bibliothèque nationale de France, les archives de l'INA et les encyclopédies. C'est à peu près ce que font les anges sérieux. Mais Google et autres, et Tesla qui ont développé l'intelligence artificielle, ont trouvé que c'était mieux Wikipédia et YouTube. Ça en dit long à peu près, et vous comprenez mieux pourquoi. Le renseignement luxembourgeois fait systématiquement effacer mes articles sur Wikipédia et fait systématiquement effacer mes chaînes YouTube. Voilà, en réalité, il s'agit de dire à l'intelligence artificielle que Trefingui n'existe pas, et derrière Trefingui, l'ACDOS, etc. Le programme d'extermination de Trefingui, il est très fort chez les nationalistes destructeurs, chez les escrocs financiers, et chez les gens qui veulent gouverner le monde. Alors moi j'ai eu des gens qui voulaient gouverner mon projet, qui ont fait les poches de mes associés et qui se sont unis aux nazis pour essayer de m'exterminer. C'est tous des pédophiles, hein, nos opposants sur ce projet. On m'a tiré dessus à peu près tout ce qu'il y avait dans les registres de l'armée française, parce qu'ils sont tous en lien avec l'armée française. Tous ceux qu'on m'a tiré dessus, c'était des néandertaliens, des pédophiles, etc. Et c'est pas étonnant, je vous ferai d'ailleurs dans le cours de gnose chrétienne, on parlera des unités bovis, on parlera des figures à 5 et des figures à 7, c'est-à-dire terrestres et astrales, et vous allez voir que toute la géométrie sacrée de la France a été construite sur deux niveaux de fréquence. Un niveau de fréquence à 5 qui va jusqu'à 500 000 unités bovis, et un autre qui est à 7 fréquences et qui va jusqu'à des millions d'unités bovis. Voilà, je vous expliquerai tout ça. Vous verrez que c'est présent dans tout le chemin de Compostelle, c'est présent dans toute la géométrie sacrée, et ça avait comme point de départ Notre-Dame. Alors aujourd'hui, eh bien, on voit ce que nous racontait Elon Musk. J'appelle Elon Trump souvent à cause des liens qu'il va avoir avec Ivanka Trump et Harry d'Angleterre. Et donc, Elon Musk nous dit, les extraterrestres arrivent, et dans 30 jours, le monde sera détruit. Alors effectivement, ça pose question. Alors, ce prochain dimanche, nous serons environ une centaine à suivre le cours Elon Musk. Il est commun avec les gens de Gnose chrétienne et les gens du cours de Gnose 1 parce qu'on a un grand récapitulatif originel de la gnose. Si vous voulez comprendre pourquoi la vision d'Elon Musk est complètement fausse et complètement satanique, il faut que je vous montre la vision de Dieu et la vision traditionnelle. Vous savez, il y a les religions, la science moderne, et entre les deux, il y a la gnose. Beaucoup de choses qu'on retrouve dans la science moderne et beaucoup de choses qu'on retrouve dans la religion viennent de la gnose. Or, quand on ne connaît pas la gnose, on a tendance à opposer la science moderne et la religion. Or, bien entendu, la religion peut parfois se tromper, la science peut parfois se tromper, mais la gnose ne se trompe jamais.
c'est un peu prétentieux de dire ça, mais elle est d'une logique infaillible. Voilà. Donc c'est comme savoir que si le Maroc gagne contre la France, les Marocains sont très contents, ils font la fête, et que si le Maroc perd contre la France, on va avoir des violences policières en cascade. C'est ce qui s'est passé cette nuit. En réalité, on avait une note des renseignements généraux, de la DGSI, qui disait qu'ils craignaient des émeutes, etc. En réalité, en règle générale, c'est eux qui les font, les émeutes. La DGSI, en particulier la BAC, c'est la volonté de créer un problème autour de l'islam, en particulier désislamiser des banlieues. Les gens désislamisés des banlieues qui se comportent mal, ils aiment bien les tirer sur l'islam pour dire, regardez comme l'islam il est mauvais, restez chez nous dans la République. Parce que ce qu'ils craignent le plus, c'est l'union des croyants. Dernièrement aussi, Elon Musk, c'est quelqu'un qui nous a dit qu'il était croyant, qu'il était devenu chrétien, mais il s'est pas fait baptiser, il n'a pas fait sa communion. Voilà, on se demande en quoi il est chrétien. C'est comme des gens qui sont juifs dans leur tête. Voilà, donc il s'est imaginé qu'il est de culture chrétienne. Elon Musk, en réalité, il risque fort d'être de culture anté-chrétienne. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, il est écrit sur la synagogue de Satan, il se dit juif, mais ils ne le sont pas. C'est-à-dire, si vous vous dites juif et que vous n'avez pas fait tout le parcours sacramentel qui correspond au judaïsme, vous êtes un imposteur et vous allez faire du judaïsme culturel qui peut amener à qu'une utilisation déraisonnable du judaïsme et même du judaïsme à la carte. C'est-à-dire, vous pouvez vous permettre d'insulter et de menacer tout le monde, mais quand on vous remet en place, on va vous dire, mais dis donc, c'est le Shabbat. Voilà. Donc, c'est ces gens-là qui ont tué Jésus. C'est pareil avec les antéchrétiens, comme Elon Musk, c'est quelqu'un qui va avoir un discours chrétien en réalité. Mais chez Elon Musk, il n'y a pas de christianisme. Qu'on me dise ce que Elon Musk fait pour les pauvres, qu'on me dise ce que Elon Musk fait pour les prostituées, qu'on me dise ce que Elon Musk fait pour les collecteurs d'impôts, les soldats de Rome, etc., pour les soldats américains, etc. Vous voyez bien que Elon Musk ne fait rien de ce qu'a fait Jésus. Jésus, il a eu de la compassion envers les soldats romains, envers les prostituées, les collecteurs d'impôts, les sourds, les aveugles, etc., etc. Elon Musk ne fait rien de tel. Voilà. Il n'est pas sûr qu'à la fin des temps, après c'est la grande destruction, comme il dit, il ne parodie pas tout ça. C'est-à-dire qu'il arrive en faux prophète, avec un faux Christ, et qu'ils se mettent à parodier tout ça. C'est qu'ils disent aux militaires, voyez mes pauvres, je vais m'occuper de vous, les sourds, les aveugles, et ça commence à venir avec son Neuralink, qui veut connecter l'intelligence artificielle. Donc on verra ça dimanche. On verra pourquoi Elon Musk nous annonce la destruction du monde. Il l'a fait aujourd'hui, il nous a dit d'ici 30 jours, le monde sera détruit, totalement détruit par l'intelligence artificielle et l'arrivée d'extraterrestres. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez qu'en réalité, c'est des météorites qui arrivent et ils vont nous faire un petit coup de blue beam ? Vous savez que partout dans le monde, on voit apparaître des images artificielles dans le ciel, généralement à connotation religieuse. C'était le cas en Chine, un énorme dragon, les cavaliers de l'Apocalypse, on entend la terre qui sonne, avec l'intelligence artificielle vous dit, si vous lui posez la question, que la 6e trompette a sonné, que maintenant c'est la 7e trompette et que ça va être la fin de l'humanité. Voilà. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là ? Pourquoi Donald Trump annonce cette fin du monde ? C'est ce qu'on verra dimanche. Voilà, on le verra tous ensemble, les gnostiques, les chrétiens, et puis les gens du commun qui ne sont pas forcément intéressés par la gnose et qui ne sont pas forcément intéressés par l'argent, mais qui sont intéressés par la science et par Elon Musk. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire, ça se passe au secrétariat, c'est l'actualité synarchique, tout se tient au singulier, @gmail.com, l'actualité synarchique, @gmail.com, ou sur WhatsApp, le 55 21 97 967 93 77, 55 21 97 967 93 77. Voilà, je vous laisse parce qu'aujourd'hui je vais voir le gouverneur de l'État, c'est le président de la République de l'État de Bahia. On va lui parler un petit peu des élucubrations de l'extrême droite nazie à Rio de Janeiro. Mais bon, c'est pas forcément un sujet, on s'est déjà défendu, les personnes en question vont être très très gravement punies par les autorités brésiliennes. Faut faire confiance, de toute façon on n'a pas le choix, on est obligé de faire confiance à Dieu et de faire confiance aux personnes à qui il a donné pouvoir. Comme dit Jésus, aucun pouvoir, tu n'auras aucun pouvoir contre moi ou sur moi s'il ne t'était donné d'en haut. C'est pour ça, on fera d'ailleurs un cours dans le cours de Gnose Chrétienne sur le démiurge, un cours sur le mal. Qui c'est ce démiurge, ce créateur de notre monde ? Pourquoi pour les gnostiques, le monde dans lequel nous vivons est une prison ? Pourquoi Jésus est venu dans cette prison, dans cet enfer, avec un programme de sauvegarde pour sauver les bonnes personnes ? Et puis pourquoi le reste, le monde, dit-il, va à sa destruction, à son anéantissement, et pourquoi les âmes vont directement vers l'enfer ? Le bouddhisme, il nous explique ça en disant qu'il y a le samsara, le nirvana et les terres pures.
Les gens qui ont fait le cours de Gnose 1, ils le savent. On les retrouvera d'ailleurs conjointement dimanche. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Et puis, on a de super nouvelles pour les indigènes ici. On a vraiment fait un excellent travail ici auprès de nos amis du Parti des Travailleurs. Et vous verrez pourquoi, même pour vous, la seule solution est le Parti des Travailleurs, parce que le nouvel ordre mondial s'appuie sur un arc. Cet arc, c'est le nationalisme, le capitalisme et en bas, la gouvernance mondiale. Et dans cet arc-là de pouvoir, il y a un seul ennemi qui est le monde des travailleurs, le Parti des Travailleurs. C'est pour ça que tout ce monde, que ce soit les nationalistes, les capitalistes et les mondialistes, en ont, après la Chine, qui très certainement est le pays qui, au cœur de l'Armageddon, va jouer avec les États-Unis le rôle le plus important dans la destruction de l'Antéchrist. Vous savez que les patriotes américains vont revenir. C'est pas Donald Trump. Donald Trump, c'est un piège et toute la clique qu'il y a derrière. Les vrais patriotes maçons, démocrates, amoureux de la démocratie américaine et brésilienne. Et de l'autre côté, eh bien, les Chinois vont nous aider à nous débarrasser de la gouvernance mondiale. C'est très drôle, c'est d'ailleurs pour ça que la gouvernance mondiale oppose constamment les USA à la Chine, parce qu'elle n'a aucun intérêt à ce qu'ils s'unissent. À très bientôt, ciao. Comme la spécialité de ma chaîne, eh bien, c'est la folle sagesse, c'est-à-dire on commence à vous faire réagir au niveau sexuel, parce que quand on est coincé du cul, que ça fonctionne pas en bas, c'est pas la peine. Dans le cœur, il y a des choses qui se passent pas, et puis au niveau de la tête, ça percute pas. Donc je vous raconte souvent des histoires de cul, des grossièretés pour vous faire rire, ricaner nerveusement. Bon, il faut pas rester au niveau du zizi, parce que sinon on tombe amoureux de Pascal, hein, et c'est pas l'objectif. Mais après, c'est destiné à ça que ça s'ouvre au niveau du cœur, vous faire rire, et puis que ça percute. Donc je vais vous raconter une histoire qui va vous montrer exactement comment ça se passe, le gouvernement mondial, pourquoi ça ne marchera pas et pourquoi ça sent la merde. Eh bien, je vous ai donné tout à l'heure l'exemple du spermatozoïde. Eh bien, il y a le gros spermatozoïde qui passe devant. Et puis, il est fort, il va vers l'ovule. Et puis, à un moment, il s'arrête. Et puis, il y a tous les spermatozoïdes qui passent. Puis, il y a un petit derrière qui arrive, enfin des résidus, là. Jérémy Nagui, Revès, là. Complètement fini au pipi, là. Dégénéré, alcoolique, pédophile, consanguin, enfin vraiment une merde le type. Ouais. Puis il arrive comme ça, puis il se met à côté du gros spermatozoïde, il lui dit, mais dis donc, toi t'es fort, t'es grand, t'as fait allégeance, pourquoi tu vas pas conquérir l'ovule? Et le gros lui dit, ça en vaut pas la peine. Il dit, pourquoi? Ça sent la merde, voilà. Et il faut toujours écouter Pascal, voilà. Tout ça pour vous dire que en fait le gouvernement mondial, ça sent la merde, il en sortira rien. Et sur ce chemin du gouvernement mondial, il y a les deux États qui paraissent le plus actuellement permettre le gouvernement mondial, c'est-à-dire la Chine avec son système de reconnaissance faciale et son système de notation sociale, et de l'autre côté les États-Unis qui sont contrôlés par la finance et qui sont le bras armé. Donc ce bras armé des États-Unis et ce laboratoire de la gouvernance mondiale qui est la Chine, pour l'instant ça apparaît être l'ennemi des peuples. Mais en réalité vous allez voir que c'est le contraire, c'est-à-dire que ça va s'inverser, c'est qu'à la fin, avec la bataille d'Armageddon, eh bien l'Antéchrist, il a contre lui les États-Unis et la Chine, en tout cas les Chinois, la civilisation chinoise et la civilisation chrétienne américaine. Et c'est dans cette tenaille en réalité, avec derrière l'Afrique qui poussera avec ses flux migratoires, eh bien qui amènera la chute de la gouvernance mondiale. Voilà. Pour l'instant, eh bien il faut laisser faire. Il faut laisser faire les Américains, il faut laisser faire les Chinois, il faut laisser faire les Africains. Mais vous allez voir qu'au final, eh bien, on va avoir un retournement général. Ça fonctionne toujours comme ça. Pour l'instant, Elon Musk vous dit le monde va être détruit, etc. Les extraterrestres arrivent, etc. L'intelligence artificielle est dangereuse. En réalité, vous verrez, au final, il a un accord. Il contrôle parfaitement l'intelligence artificielle, ils sont derrière. Et en réalité, ce qu'ils veulent, c'est vous détruire pour contrôler le monde. On a là, chez ce faux philosophe, véritablement une sacrée enflure qui fait une chose et qui vous dit le contraire. Et c'est exactement ce que font les pédowskis. Et ça serait
pas du tout étonnant pour moi que dans les mois à venir, on découvre que Elon Musk est un détraqué sexuel. Il a d'ailleurs renvoyé sa femme, celle qui a vendu son âme à une intelligence artificielle pour 10 millions de dollars, et il l'a remplacé par un robot féminin dont il est tombé amoureux, avec laquelle il a des rapports sexuels. Si vous n'avez toujours pas compris que vous avez affaire à un tordu, eh bien, il faut aller à Langues-Bilo, Bielawa, ou Néréry du QAnon, le grand sauveur de l'univers, le grand justicier, avec sa juive apostate et sa folle bigleuse, et son cortège de psychopathes sud-américains liés au bolsonarisme. À très bientôt. Ciao.